I wanna get to your clothes, gotta get it right now. J'ai un nouveau produit pour mes sourcils, c'est le crayon contouring 3 en 1 mat de chez Black Up. Donc c'est celui-là, c'est Black Up qui me l'a envoyé gratuitement pour pouvoir le tester. Vraiment merci Black Up. Black Up m'envoie toujours des produits et je suis toujours in love de ces produits là parce que vraiment ce sont des produits de très bonne qualité. Donc ce crayon là apparemment c'est un 3 en 1 et il est mat, donc c'est super important d'avoir la matité. Bon, bref, que nos sourcils soient mat parce que comme ça ne brille pas. Donc il y a un côté brosse qui est évidemment très pratique. Donc je brosse toujours mes sourcils vers le haut et j'applique le crayon. Au départ j'ai pensé qu'il était vraiment très clair parce qu'il est vraiment assez rouge, je dirais. Oui, il est assez rouge par rapport à mes cheveux. Mais au final, je l'ai porté 2 ou 3 fois comme ça et ça ne me choquait pas en fait. Vous voyez, c'est assez épais. Il est vraiment très bien ce crayon là. D'habitude, quand j'utilise des crayons qui ne sont pas mat, je rajoute de la poudre par-dessus pour vraiment matifier mes sourcils parce qu'il n'y a rien de pire qu'un sourcil qui brille. Ensuite, je viens de nettoyer mon sourcil. Je vais utiliser mon anti-cerne de chez MAC. Donc, c'est le Studio Finish Concealer. Donc, je le prends avec mon pinceau de chez Zoeva et je vais venir nettoyer vraiment mon sourcil. Mes sourcils sont faits. Je viens maintenant appliquer de l'anti-cerne sur mes paupières. Vous voyez que le tour de mes yeux sont vraiment noirs. Ça a vraiment une teinte foncée. Donc je viens, on va dire, rectifier cette coloration avec de l'anti-cerne. Donc celui-là c'est le LA Girl Pro Conceal en teinte fawn. La teinte fawn c'est vraiment la couleur qui me va au teint quoi. Ensuite c'est de l'anti-cerne donc il faut toujours poudrer. J'utilise ma poudre de chez Black Up, donc chez la Matte Définition Poudre, que je prends avec un gros pinceau comme ça et là je viens poser de la poudre partout pour vraiment matifier toute ma paupière et pour que ça ne file pas entre les plis. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Quand vous avez votre part à paupières qui file entre les plis, c'est tellement laid. Alors, Sephora m'a envoyé un set de leurs pinceaux. Donc, c'est un set de pinceaux de 4 pinceaux pour Smoky Eye. Donc, ça se vend par set de 4, comme je vais vous le dire, dans une petite pochette comme ça, là. Donc, ça vient dans une pochette. Et je crois que c'est au prix de 19,90 les 4 pinceaux. Et apparemment, c'est vraiment des pinceaux faits pour tout ce qui est smoky. Donc, je vais les utiliser dans cette vidéo pour vous montrer un petit peu leur utilisation. Comme vous voyez, je les ai déjà utilisés, je les ai même déjà lavés. Et ils n'ont pas perdu leur poils, ils sont toujours aussi doux. Donc vraiment c'est de très bons pinceaux. De toute façon moi j'en ai des pinceaux pour le visage de Sephora et je suis déjà convaincue par la qualité de leurs pinceaux. Donc c'est la première fois que j'ai des pinceaux pour les yeux. Donc je vais les tester avec vous dans ce tuto. Je vais commencer par le premier pinceau, donc c'est le Crease Shadow 3. Donc c'est un pinceau pour le creux de paupière. Pour ça, je vais utiliser ma palette de chez Morphe. Vous la connaissez déjà, hein, c'est la 35O. Je l'utilise vraiment quand je ne sais pas comment me maquiller et aussi quand je veux quelque chose de très simple. Donc, je vais utiliser cette palette-là. Je vais commencer par travailler mon creux de paupière avec cette couleur orangée et assez claire. Donc, ça va vraiment être un début de dégradé sur ma paupière. Je commence par cette orangée-là que j'applique vraiment dans mon creux de paupière. Là. Je vous conseille hein, la 35O, vraiment sa réputation n'est plus à faire. C'est une très belle palette pour tout ce qui est marron, nude, c'est vraiment celle qu'il faut avoir quoi. Ensuite je vais prendre le pinceau numéro 2, donc c'est le Powder Shadow je crois, numéro 2 qui est un petit peu plus gros au niveau de la brosse. Ça va me permettre de vraiment attraper beaucoup plus de produits et de l'étaler un petit peu partout. Donc là je veux vraiment un marron. Je veux vraiment un beau marron. Je pense que je vais prendre celui-là parce qu'il y a des irisés à l'intérieur. Et j'aime trop. Je pense que je vais prendre celui-là. C'est un marron avec des petits irisés. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière. Là vous voyez, je tapote seulement pour déposer la matière. Je n'estompe pas encore. Et là je vais venir commencer à estomper dans le creux de paupière.
Je ne rajoute pas de matière, hein. J'estompe juste avec tout que j'ai déjà déposé. Donc ces pinceaux sont vraiment faciles à utiliser, hein. Les poils sont vraiment très bien. Vous voyez comment ça dépose la matière et en même temps ça estompe. Franchement, pour le prix, je trouve que c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Je reprends mon pinceau que j'ai utilisé pour le creux de paupière. Je n'ai pas rajouté de matière dessus. Je viens juste flouter la démarcation entre le orangé et le marron. Alors, je vais prendre ce pinceau plat. Ça s'appelle le Smudge One. Donc c'est un pinceau estompeur, ils disent, mais ça m'a pas l'air du tout d'un pinceau estompeur. Et là, je vais venir ajouter de la couleur, enfin de la luminosité sur mon maquillage. Je vais prendre ce fard qui est hyper irisé, il est juste magnifique. Avec le même pinceau, je reprends la même couleur irisée. Cette fois-ci, je viens la mettre sous mon sourcil. Donc je la mets comme ça grossièrement et ensuite je vais l'estomper. Avec mon pinceau avec lequel j'ai fait mon creux de paupière, donc il contient un peu d'orangé, je viens estomper cette couleur. Donc vous voyez, ça ramène pas mal de lumière là sous le sourcil et c'est trop beau. Je viens maintenant appliquer mon eyeliner, donc c'est toujours celui de chez Black Up que j'aime beaucoup, hein, qui a un bout. Le bout en fait est comme un feutre, mais en fait c'est un pinceau et je trouve qu'il est très facile d'application. Et toujours mon mascara de chez MAC, le Instacare. J'applique ensuite mes faux cils qui viennent de chez House of Lashes avec la colle qui vient aussi de chez House of Lashes. La colle elle est géniale, hein. Franchement c'est une colle noire, donc ça veut dire que vous n'avez pas de résidus blancs sur les cils, donc elle est vraiment au top. Et elle sèche en plus vite, vous n'avez pas besoin d'attendre longtemps avant de déposer aussi. Maintenant je vais passer au teint, c'est vraiment la partie sur laquelle je veux vraiment insister parce que ce maquillage n'est vraiment pas beau, ne ressort pas quand le teint n'est pas bien fait. Donc pour le teint, j'ai appliqué mon huile farsalie, donc ça me sert de base, donc je ne vais rien rajouter d'autre. Je vais commencer par appliquer cet anti-cerne rouge orangé de chez LA Pro Conceal. Donc vous le connaissez tous, hein. Vous le connaissez tous, cet orangé là, et il est vraiment, pour moi, pour ma carnation, il est vraiment très orangé. Et je n'applique pas beaucoup, j'applique juste un peu sur mes parties sombres. Donc je détache un petit peu partout sur le visage, donc c'est vraiment ça que je veux. Et aussi le contour de ma bouche qui est toujours plus foncé que le reste de mon visage. Et comme il est beaucoup trop orangé, il risque de se voir sous le fond de teint que je vais poser. Je le mélange toujours avec le Found, donc c'est toujours la même marque, LA Pro. Avec le Found, j'en rajoute un peu pour que ça diminue un peu l'effet orangé et que ça s'estompe mieux. Alors j'humidifie un petit peu ma Beauty Blender avec de l'eau de rose. Donc c'est de l'eau de rose de chez Sanoflore, vous la connaissez déjà, j'en ai déjà parlé. Et j'aime bien me vaporiser ça un peu sur le visage pour m'hydrater un petit peu le visage avant de poser mon fond de teint. Donc j'estompe, je tapote, hein, vous voyez vraiment le jet. Parce que quand on veut camoufler, on tapote, on n'étire pas. Le fait de tirer, ça déplace la matière et ça ne camoufle pas bien vos imperfections. Donc vraiment, on tapote. Pour l'été, j'ai choisi un fond de teint qui a un SPF de 30, donc c'est celui de chez Dior. J'aime beaucoup parce qu'il va protéger ma peau. Il est exactement de ma carnation. Donc moi, c'est la teinte 0,50. Donc c'est un fond de teint fluide. Et je le mixe avec mon Infaillible Pro Glow parce que je veux vraiment de la lumière, en tout cas sur mon teint. Et ce fond de teint là, je le mixe avec tout. Franchement, c'est vraiment un fond de teint que vous devez avoir et que vous devez mixer avec les fonds de teint que vous avez parce qu'il apporte vraiment beaucoup de lumière à tous les fonds de teint que j'utilise. Il n'est pas facile à trouver, surtout en France. Je l'achète sur le site de Ulta qui ne livre pas en France. Ensuite, je me fais parvenir mes achats via Loukoum en France. Donc, ensuite, voilà, je l'applique sur mon visage et je tapote. N'oubliez pas ce geste, c'est très important de tapoter et pas d'étirer. Vous voyez comment la combinaison des deux est ultra lumineuse. C'est fou. Autant j'aime les fonds de teint mat, autant là cet été, j'aime vraiment porter
quelque chose de glowy mais pas trop. C'est pour ça que je mélange le fond de teint de chez L'Oréal parce que porté tout seul il est vraiment trop glow et moi je n'aime pas. Vraiment ça dépend de vous. Donc c'est pour ça que je rajoute toujours un fond de teint mat pour avoir exactement le glow que je veux. Donc on n'oublie pas sur les oreilles, sur le cou on descend un peu pour que ça matche évidemment. Et j'utilise cet anti-cerne. Waouh, je pense que c'est un des meilleurs anti-cernes que j'utilise en ce moment. Il est vraiment très bien. Donc c'est le Shape Tape de chez Tarte. Et moi je l'ai en teinte Tansan qui est beaucoup trop clair par rapport à ma carnation. Mais j'aime trop le résultat. J'aime trop le résultat. Il est assez épais mais il s'estompe très bien. Il ne sèche pas trop vite. Donc du coup vous n'êtes pas obligé de courir. Donc dès que vous posez vous n'êtes pas obligé de courir pour la rajouter. Et je le mélange toujours un peu avec celui de chez Kat Von D. Donc celui-là c'est le Low Kit Concealer. Donc je le mélange toujours un peu. Voilà, comme ça j'ai la teinte parfaite. Je contourne mon visage toujours avec le fond de teint de chez Anastasia Beverly Hills qui est 10 fois plus foncé que mon teint. Enfin 10 j'exagère mais c'est un petit peu ça. Qui est plus foncé par rapport à ma carnation. Donc là, je vais vraiment contourer mon visage, c'est-à-dire l'affiner au maximum. On triche un peu hein, avec les formes et la lumière et tout ça. Donc on triche pour avoir un semblant de visage fin, ce qui n'est vraiment pas mon cas. Je n'ai pas du tout le visage fin et encore moins le nez fin. Donc vraiment le contouring est fait pour moi. Et évidemment, on ne peut pas appliquer de l'anti-cerne sans matifier du tout. Du coup, je matifie avec ma poudre RCMA, donc d'original, donc la No Color Powder. C'est une poudre blanche que je mélange avec la poudre de chez Maybelline. Donc c'est la Shine Free Loose Powder en teinte light. Donc les deux, je les ai mélangés là-dedans. Ensuite, je prends ma petite éponge et je viens appliquer. Ensuite, je ne laisse pas poser, comme vous le savez, je ne fais pas de baking. Je viens l'enlever tout de suite. Donc je le prends mon pinceau de chez Morphe, le M403 qui est un de mes pinceaux préférés. Et je viens balayer l'excédent de poudre. En balayant, j'en profite pour mettre aussi à des endroits où je n'ai pas appliqué la poudre, pour que ça puisse matifier aussi ces endroits-là. Ensuite, on passe à l'étape où je viens intensifier mon regard. Je prends le dernier pinceau que je n'ai pas utilisé, c'est le Precision Smudge, qui a vraiment un bout tout fin. Je viens prendre un marron ici de ma palette, toujours de chez Morphe. Voilà, je prends un marron et je viens travailler le dessous de mon œil. Ensuite, mascara sur mes cils inférieurs. Ensuite, je vais utiliser deux produits que j'ai reçus avec bonheur et excitation de Sephora. Donc c'est de la marque BK. Donc ce sont des... ça c'est un blush. Donc j'ai reçu un blush qui s'appelle le Tiger Lily. Donc c'est un fard à jour lumineux et il est réellement lumineux. Et ensuite j'ai aussi reçu un illuminateur dans une poudre scintillante compacte dans le Pragmatic Amnesty. Donc ces deux là, mon dieu, quand je vous dis que quand je suis partie en week-end à Marbella, je n'en pouvais plus de ça. C'est à dire que j'en mettais partout, j'en mettais sur mon corps, vous voyez, avec le reflet de la lumière du soleil et tout. C'était juste magnifique, c'était juste magnifique. Les produits BK, je pense que ça n'a plus sa réputation n'est plus à refaire parce qu'ils sont vraiment très beaux, ils sont vraiment doués pour tout ce qui est glow. Et le mois de juin, c'était le mois du glow chez Sephora, d'où ces produits-là. Donc c'est la marque BK qui est nouvellement arrivée en France, en vente chez Sephora maintenant. Donc je vais vous faire découvrir ces deux produits-là. Donc ils m'ont été envoyés gratuitement pour pouvoir les tester évidemment. Et sachant que je suis même déjà conquise par BK, vous savez que j'ai deux highlighters qui viennent de chez eux, le Champagne Pop et le Opal. Mon dieu, c'est juste des highlighters merveilleux, merveilleux. Donc je l'ai reçu avec ce pinceau là. Je ne l'ai jamais utilisé, je le trouve hyper gros quand même. Il prend pratiquement tout mon visage. Je sais pas, j'ai peur. J'ai peur d'utiliser, j'ai l'impression qu'il va déplacer toute la matière que j'ai posée. Et je vais peut-être l'utiliser là maintenant pour la première fois avec vous. Voilà.
Et évidemment, quand je vous disais qu'en vacances, je le mettais même sur le corps. Vous voyez là, comme j'ai un truc un petit peu décolleté, je vais le baisser. Je le mets comme ça. Comme ça. Et regardez-moi ça. Vous voyez ce que ça donne? Et mes copines là-bas me disaient, mais qu'est-ce que tu as mis sur ton corps? Et je leur ai dit, venez voir. Vous voyez un petit peu la lumière, comment ça attrape la lumière là sur mon épaule. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Voilà. J'adore. Que dire de plus? C'est BK quoi. Et BK, on adore BK. Donc voilà un petit peu pour le make-up. Je pense que j'ai fini là. Il ne reste plus que mon fixateur. Toujours de chez Skin Dinavia. Avec ce même highlighter, je prends et je vais le mettre dans mon creux. Et pour le rouge à lèvres, je vais continuer à rester dans quelque chose de très simple. Donc c'est un marron de chez MAC. Donc c'est le Chocolate Cheese de la gamme Retro Matte Lip Color. Donc vous le connaissez déjà. Et c'est vraiment un rouge à lèvres que quand je ne sais pas quoi mettre, je le mets. Et il est juste magnifique. C'est le marron par excellence. C'est vraiment le marron chocolat. Voilà mes amis, la fin de ce make-up. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous inspire en tout cas. Comme vous avez vu, c'est vraiment un make-up très simple qui va sur les tons de marron et c'est vraiment ce qui va le mieux pour ma part, pour les teintes comme moi qui sont un petit peu marron, chocolat, pas très foncé, pas trop clair non plus. Je trouve que c'est vraiment des teintes qui nous vont à merveille. Et ce petit bijou là, je l'ai acheté sur ASOS, mais je crois qu'il vient du site de chez New Look. Donc ça vient, c'est New Look, hein. Oui, c'est New Look dessus. Donc voilà, ça vient une paire de boucles d'oreilles comme ça. Et j'ai du mal à les porter longtemps, je trouve que ça me fait mal ici là. Mais bon, c'est tellement joli que voilà, on a envie de la porter tout le temps. Donc voilà, ça m'a pas coûté grand chose. Je crois que c'était en solde aux alentours de 2-3 euros. Donc voilà, ça amène toujours un petit plus. Surtout avec cette coupe courte, il faut vraiment accessoiriser le tout pour que ça fasse vraiment très féminin. Donc voilà, j'ai été ravie vraiment de vous proposer ce make-up là en espérant que ça vous a inspiré. Pour ma part, je vais très bien. J'espère vous aussi que tout se passe bien chez vous. Je vous fais plein de bisous et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Bye!